La commémoration, comme son nom l'indique, c'est l'édification d'une mémoire commune. C'est faire une histoire commune avec des faits qui se sont passés, avec, pour ce qui concerne la cérémonie d'aujourd'hui, un élément international, puisqu'on va replacer dans le contexte historique audois un événement majeur qui s'est passé en 1944, et c'est donc posé à la fois dans la pierre et dans la mémoire collective des Audoises et des Audois, cet événement marquant de la Deuxième Guerre mondiale qui a trait finalement à notre propre capacité d'avoir mis en œuvre des forces de résistance en France. Nous sommes ici pour commémorer la mémoire de ces 7 aviateurs britanniques abattus le 27 avril 1944, alors qu'ils rentraient d'une mission de largage de matériel, d'équipement pour les maquis dans l'arrière-pays. Le devoir de mémoire est le lien qui unit et qui cimente les générations qui se succèdent avant que les grands événements guerriers combattants ne tombent définitivement dans l'oubli. It's an absolute honour and privilege to be here today representing the Royal Air Force and the families of the 7 deceased comrades who unfortunately crashed here over the sea. The ceremony today has been incredible, the turnout has been wonderful, and we're truly grateful to everybody who's worked so incredibly hard to create what is an incredible memorial to those brave aviators. I'm truly grateful on behalf of the Royal Air Force to the people of Lurkat, the historians and the craftsmen who have brought this ceremony together. Huge thanks from me and thank you from the Royal Air Force. Eh bien, cette cérémonie vient de se clôturer et j'avoue que j'en suis très heureux parce que cette histoire du bombardier oublié, ça me tenait à cœur vraiment, et ça depuis longtemps. Je suis complètement serein devant cette stèle qui maintenant va de manière pérenne rappeler ce drame qui ne méritait pas d'être oublié comme l'a été trop longtemps ce bombardier. Écoutez, ça a été un moment avec beaucoup d'émotions et des autorités très importantes, notamment le général gouverneur de Marseille. Une cérémonie qu'il méritait. Cet épisode méconnu que nous avons remis en lumière au début des années 2000 et que nous commémorons depuis 2012, grâce notamment au travail de Jacques Hiron, méritait d'avoir quelque chose de plus présent, de plus ancré, de plus majestueux. Les noms de ces aviateurs, nous les avions dans nos cœurs. Ils seront maintenant dans cette pierre de La Palme, avec cette belle évocation du Halifax dans lequel ils ont perdu la vie.